La propagation des sorcières aguichantes ou bandantes sur le net. Bandante, bien entendu, c'est 18 ans et plus la vidéo. Ces sorcières vampirisent le sujet par le biais de contenus aguichants pour en soutirer des avantages financiers ou spirituels selon l'objectif de la sorcière virtuelle. Qu'elle soit sorcière dans la réalité ou que ce ne soit qu'un portfolio virtuel, un faux compte sur un site internet, les visées et les bénéfices sont bel et bien de la sorcellerie qui opère aussi bien qu'une rencontre en personne. Dans cette vidéo, je ne prétends pas fournir une explication juste de la sorcellerie sur Internet ou des personnes qui l'opèrent. Je souhaite seulement mettre en lumière une partie sombre d'Internet qui ne se cache pas dans le web profond, mais qui se trouve dans les plateformes régulières. Cette partie qui n'est pas occultée dans le web attire les masos, les pervers et les gens dont l'excitation provient du fait qu'on les maltraite. Ils sont excités sexuellement à l'idée d'aider un individu machiavélique. Plus la sorcière le brutalise, plus le sujet est excité. C'est le genre d'individu dont la sorcière se nourrit. La sorcière demande de l'argent à son masochiste qui lui en envoie aussitôt par un transfert à distance. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le masochiste ou l'individu en prise avec une sorcière est excité par le fait qu'on le ruine. Loser. Il en redemande. Avant de poursuivre sur le sujet des sorcières et de leurs victimes, précisons qu'on définit la sorcellerie comme l'art de modifier le hasard et le destin à l'aide d'un sort jeté sur une victime ou un objet. Sur Wiki. Dans ma recherche, je n'ai pas approfondi les sorts que les sorcières jettent. J'ai brièvement consulté des vidéos où je voyais des sorcières utiliser des mélanges de liquides, d'herbes et de poudre qui s'apparentent véritablement aux sorcières qu'on dépeint dans les cartoons. Mais les sorcières que j'ai vues ressemblaient plutôt à des jolies filles. Hein? C'était pas comme dans les cartoons, la vieille avec le nez, avec une pustule dessus. La sorcellerie n'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est les motivations des sorcières et ce qui amène les victimes vers eux. Je constate aussi depuis quelques années qu'on met de l'avant la sorcellerie, qu'on la banalise et qu'on la promouvoit. De plus en plus de jeunes femmes se définissent comme sorcières sur Internet, sans compter celles qui ne s'en vantent pas. On constate qu'on vit une époque qui prédispose à la sorcellerie. Elles ne s'en cachent plus, au contraire, les sorcières se vantent de l'être. Elles sont l'idole de leurs disciples. Autrefois, la femme était amenée à étouffer ses ambitions dans la servitude de son mari qui s'occupait des finances pendant qu'elle s'adonnait aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, l'industrialisation a rendu les femmes autosuffisantes. Elles n'ont plus besoin absolument d'un homme. Certaines ne se contentent pas de se passer d'hommes, elles en sont les prédatrices et c'est le cas de certaines sorcières. Possiblement que la sorcellerie ne vise pas qu'à jeter des sorts sur des individus. Peut-être que certaines sorcières pratiquent la sorcellerie par passion, qu'elles ne s'en servent pas comme une arme, mais la présente vidéo met en lumière les praticiennes les plus ténébreuses. J'ai par ailleurs été surpris dans mes recherches pré-vidéo sur la sorcellerie, les médias sociaux et les plateformes populaires présentent un contenu élogieux sur la sorcellerie lorsqu'on recherche le terme. Quand on recherche sorcellerie, on retrouve en premier lieu des vidéos de sorcières qui vantent et qui démystifient la sorcellerie. Je me serais attendu à des mises en garde et des avertissements sur les dangers, mais non. Une image vaut 1000 mots. Je vous montre quelques captures d'écran de contes de sorcières et sorciers qui invitent les gens à se commettre. Dans la mémoire collective, les prédateurs sont davantage caractérisés par des hommes. En revanche, les contes de sorcières ou de prédateurs Internet mettent davantage en vedette des femmes. Il est possible que ce soit des hommes derrière ces comptes. Ils utiliseraient des femmes pour faciliter leur manipulation. Objectivement, les femmes ne possèdent pas la force physique des hommes, mais plusieurs d'entre elles ont un esprit prédatrice ou dominatrice. Ne pouvant pas arriver à leur fin par l'agression physique, elles utilisent la sorcellerie pour assouvir leur pulsion de destruction. On voit tout d'abord un conte d'une sorcière en apprentissage. Notez que je ne mentionne pas le nom d'utilisateur du conte. C'est une sorcière qui souhaite en apprendre davantage sur la sorcellerie. On devine qu'elle est hésitante puisque débutante, mais elle dépose tout de même son lien PayPal pour les losers qui souhaitent lui envoyer de l'argent pour aucune raison.
À l'inverse, on observe ici une sorcière décomplexée qui ne fait pas dans la nuance. Elle nous souhaite la bienvenue en enfer. Elle se décrit comme fine, dumb, man-eater. Ce terme renvoie à la domination financière que j'expliquais plus haut, qui consiste à un individu dont l'excitation provient du fait qu'il se fasse extorquer. La dominatrice financière oblige le sujet à lui faire des virements bancaires sous prétexte de menaces ou de révélation de son identité sur Internet. Un individu normal crierait au vol, mais ces pathétiques individus brimés et dévergondés ressentent une excitation à se faire voler. Ces comptes ont tout de même des milliers de followers. Il y a probablement des comptes anglophones de sorcières avec des dizaines de milliers d'abonnés. Sans compter OnlyFans, qui consiste à un genre de sorcellerie selon moi, et les gens payent d'autres personnes pour voir leurs photos sexuelles au lieu de tout simplement aller sur un site pornographique, banque d'idiots. Les gens sur OnlyFans, t'es excité, tu payes la fille un montant mensuel pour voir ses photos, mais quand t'es plus bandé, je veux dire, je peux pas croire que t'as encore le goût de la payer, là. Il doit tellement avoir de désabonnements, là. OnlyFans, c'est terrible. Sinon, on voit un conte au nom de Lilas. On voit beaucoup de Lily et Lilith dans la communauté de sorcières. Lily fait référence au personnage Lilith de la tradition juive qui représente un démon féminin important. Cette sorcière se décrit aussi comme une dominatrice financière française. Elle veut carrément te voler ton argent et elle te le dit directement. Elle veut t'ensorceler. Elle soutient que tout ce que tu possèdes lui appartient. N'importe quel individu un tant soit peu normal l'enverrait promener, mais ces sadiques, pitoyables individus leur envoient de l'argent sans raison de manière consentante, laissant place à la prolifération des comptes sorciers. D'autres pratiques dans le domaine consistent à confisquer les comptes Internet de leurs esclaves en changeant leur mot de passe. Les sorcières s'en servent comme hameçon pour menacer leurs victimes s'ils ne veulent pas coopérer. Certaines n'ont pas encore 20 ans et se décrivent déjà comme extroqueuses d'argent sur Internet. Je me demande quel passé cette adolescente de 19 ans a-t-elle pu avoir pour finir comme ça. Il y a plusieurs références aux cartoons et à l'univers geek dans ces contes de sorcellerie inspirés d'Harry Potter. Elle se maquille pour ressembler à un vampire. Certains pourraient banaliser en disant qu'il ne s'agit que d'un quote joke, mais elle dépose bien le lien pour leur envoyer directement de l'argent. Elles sont probablement organisées dans leur technique pour soutirer de l'argent aux poissons qui mordent à l'appât. Pour cette raison, elles doivent être ridiculisées et pointées du doigt, car elles profitent de la vulnérabilité de certains individus dépourvus dans la vie, qui ont probablement des problèmes de toxicomanie. Elles profitent de leur vulnérabilité pour leur voler de l'argent. Le monde les critiquerait sévèrement s'il s'agirait d'hommes d'affaires impitoyables, mais puisque ce sont de jolies femmes, personne ne s'en attarde et elles encaissent. Tching, tching. Autre sorcière qui ne fait pas dans la nuance, je vous présente Daria, qui t'excite avec l'odeur d'excréments de ses sous-vêtements. À la recherche du prochain toxicomane ravagé par la drogue qui va la payer pour sentir sa pisse. Elle prend toujours le soin de déposer son lien pour la payer. On pourrait dire que ces contes font plutôt référence à l'univers BDSM, qui est plutôt sexuel que sorcier, mais la pratique BDSM est plutôt basée sur l'utilisation d'objets dans la chambre à coucher à des actes sexuels physiques. Les contes que j'ai montrés visent à soutirer de l'argent des individus et non pas à les inviter à des pratiques sexuelles de domination. On parle de sorcellerie, d'envoûtement et non de sexe. Ces sorcières ne sont probablement pas intéressées au sexe dans le sens qui leur fait perdre de l'influence en tant que femmes en position de soumission au lit. Ces femmes sorcières ne sont possiblement pas attirées physiquement par les hommes. Peut-être qu'elles n'ont jamais eu de succès avec les hommes. Leurs contes laissent bel et bien croire qu'elles sont sans douter des individus tordus dont il faut se méfier au plus haut point. On voit aussi des contes d'hommes qui vont dans un sens semblable. L'ambition de ce dernier est d'apprendre à jeter des sorts. Bon, il aimerait qu'on lui enseigne. D'autres veulent en apprendre plus sur la démonologie. Tout ce que ces gens naïfs vont attirer avec ces demandes, ce sont des prédateurs qui voudront les entourlouper. La sorcellerie provient aussi d'un désir de libération de la femme découvrant en elle les outils pour arriver à leur fin sans devoir posséder les attributs de force physique. Elle compense par la sorcellerie.
Pour certaines, la sorcellerie, ce sont des pouvoirs occultés par le système judéo-chrétien. Ces pouvoirs magiques sont bel et bien réels, mais le système empêche leur enseignement pour éviter l'élèvement de la population. Pour les croyants en Dieu qui soutiennent que Dieu punira tous ceux qui causent avec les démons du royaume de Satan, la sorcière leur répondrait qu'elle préfère être maître en enfer qu'esclave au paradis. Dans la culture populaire québécoise et américaine, on note des cas qui mettent en vedette des personnalités populaires défunts qui étaient mariés à des sorcières ou des épouses aux ambitions douteuses. Le boxeur montréalais membre du temple de la renommée Arturo Gatti a décédé dans des circonstances nébuleuses à 37 ans seulement. Il était marié à une diva latine du nom d'Amanda Rodriguez qui a insisté pour être l'unique héritière de la fortune de Gatti qu'il avait mariée depuis peu. La famille de Gatti s'était interposée par rapport à cet héritage signé sans réfléchir. 3 semaines après l'annonce de la contestation de la famille de Gatti sur l'héritage, Arturo décède. Sa femme Amanda Rodriguez a récolté toute la fortune de l'ancien champion. On se rappelle du chef cuisinier voyageur Anthony Bourdain. Il transpirait le bonheur partout où il passait et on apprend qu'il s'est suicidé sans avertissement. Rien n'indique que sa femme était dans le coup, mais Bourdain était marié à une sorcière autoproclamée du nom d'Asia Argento. Elle est la fille du cinéaste d'horreur Dario Argento, qui a produit plusieurs films sombres à succès. Elle soutient que l'émotion qu'elle a ressentie à la mort de Bourdain était de la colère. On ne peut pas mettre la faute sur Argento, mais quand tu partages ta vie avec une femme qui se dit sorcière, tout peut arriver. Les sorts que les sorcières jettent ne requièrent pas une implication physique de leur part. Leurs sorts sont spirituels et visent une manifestation matérielle. Un des actes de sorcellerie les plus communs, c'est de mettre une poupée dans l'environnement du sujet, une poupée qui a la même apparence que la personne visée pour qu'elle sache qu'on la vise. On pourrait abîmer la poupée de manière à ce que la victime croie que c'est elle qu'on abîmera. Le fait d'avoir vu la poupée et de croire qu'elle symbolise une attaque envers sa personne fera en sorte que la personne se fera réellement attaquer dans la réalité. En général, la sorcellerie fonctionne parce que les victimes croient à son influence, tout simplement. Le fait d'y croire crée une manifestation virtuelle qui se matérialise. C'est le principe du vaudou. Tu y crois, donc ça arrivera. On voit ici un joueur de foot qui dépose un objet vaudou dans le filet du gardien adverse et qui le pourchasse par la suite car il en connaît la symbolisation. Par la suite, le gardien se fait marquer et son équipe perd. Le fait que le gardien ait cru à l'influence de l'objet vaudou a fait en sorte que le souhait de l'agresseur s'est matérialisé. Le gardien s'est fait marquer un but juste après. Bref, la sorcellerie fait maintenant partie de la culture populaire. On la banalise, on l'enseigne presque à l'école. Je n'imagine pas que la sorcellerie peut être utilisée à bon escient, d'où sa nature intrinsèquement mauvaise, négative. Les âmes faibles peuvent succomber à des mauvaises intentions. Certains sont excités sexuellement par le fait de succomber à une sorcière. Il ne faut pas faire l'erreur de traiter toute femme marginale comme sorcière. Ce n'est pas le cas. Comme mot de fin, je dirais que la sorcellerie ne peut avoir un impact seulement si on y croit. Si on n'y croit pas et qu'on s'assure de bien agir dans nos vies, nous ne faisons pas partie de la liste des victimes potentielles que les sorcières ont dans leur mire.